Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième live et aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'accueillir Dominique Gentil. Coucou, salut, Salut, comment ça va? bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Ouais, Écoute, nickel. En film, je dirais c'est l'occasion de refaire toute la série des Marvel. Je suis un oui, grand fan de Marvel. En série, je dirais Ozark parce que c'est la dernière que j'ai regardée et c'est pas mal. En jeu de société, je dirais Le Petit Bac. le Le petit Petit bac, Bac ouais. parce que c'est un truc facile à faire et qu'on peut le faire aussi en live, enfin par vidéoconférence. Mon plat du confinement, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc franchement, je vais dire le barbecue. J'en fais tous les 2 jours. Et ça m'est arrivé tout à fait par hasard, par le biais d'un ami que vous connaissez tous, c'est Angelo Tsagarakis, le tsar, Oui, qui a longtemps été numéro 1 français d'ailleurs. Un oui. jour, il m'a invité sur un tournoi et c'était l'Open de France en 2015. Et du coup, je me suis tout de suite lancé dans le grand bain parce que j'ai commencé tout de suite avec l'Open de France. Et du coup, on l'a gagné. Premier titre de champion de France en 2015. Et depuis, j'y ai pris goût et j'y ai pas arrêté. C'est pas compliqué. Il fallait, la FIBA demande à ce qu'on ait des surnoms. Il me fallait un truc pour rappeler un peu mon nom de famille. Donc, du coup, j'ai juste mis Monsieur Gentil en anglais. Mister Ok, Nice. ouais. Ça Ah a ouais, donné c'est vrai. Mister Nice, mais en fait, après, voilà, tu vois, c'est un truc tout bête, mais personne n'y pense. Mais après, un surnom, c'est ce qu'on en fait sur le terrain qui va le rendre bien ou pas, en fait. Je sais Oui. pas si tu vois ce que je veux dire, mais à la Si, base, si, si. Mister Nice, je trouvais ça trop nul. Je trouvais Ah ça ouais? trop nul, mais aujourd'hui, voilà, je me vois pas avec un autre surnom que celui-là, quoi. Donc, Ok. ouais, la préparation, elle est différente. Autant la préparation physique que la préparation tactique. Et ouais, le 3-3, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus intense. Oui. Donc ouais, voilà, si je devais faire le parallèle avec l'athlé, pour que tout le monde comprenne bien, je dirais que le 5-5, c'est un marathon et le 3-3, c'est un sprint. Franchement, le lieu le plus ouf, je sais pas, mais je vais en dire plusieurs. On est parti à Chypre l'été dernier et le terrain était sur le sable, en bord de mer. Trop bien. Donc on avait limite les pieds dans l'eau. Des fois, la balle partait dans la mer, il fallait changer de ballon. Enfin, il y a eu la Coupe d'Europe l'année dernière. C'était oui dans un cirque à Bucarest en Roumanie, dans un centre commercial. On peut parler de Poitiers aussi sur la place centrale. Donc, enfin, c'est toujours dans des milieux urbains. C'est la Coupe du Monde en 2017 à Nantes. Et là, il faisait vraiment, vraiment chaud. Et quand on gagne la médaille de bronze, je me suis évanoui. Et ouais, c'est un truc qui m'a marqué, c'était ouais, la Coupe du Monde en 2017. Et ben, j'ai fait une erreur ce jour-là. J'ai fait une erreur. Les remises en jeu en 3-3, du coup, je vais donner un petit peu une astuce. C'est un check. Et on peut faire soit Oui, une passe à terre, soit une passe directe. oui. Si jamais vous arrivez à la fin d'un match, faites une passe à terre. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai fait une passe directe et il a pu tout de suite enchaîner son tir et malheureusement pour nous, il a mis. Je m'en voulais Tu t'en forcément, voulais, ouais. surtout que Karim Souchu, donc l'assistant coach de l'équipe de France, est venu tout de suite me voir et m'a dit, t'aurais jamais dû faire une passe directe, mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et maintenant je sais que si je me retrouve dans cette situation, je saurais quoi faire. Des conseils pour l'améliorer. Non, non, on est bien, on est bien. En plus, Poitiers, c'est une terre de basket. Il y a Mm. des endroits où des Open Plus où les gens sont pas trop habitués à voir du basket, donc ils sont contents, ça change, mais ils ont pas l'âme du spectateur basketteur qui a à Poitiers, ouais. Donc non, non, moi je j'ai rien à changer. Je vais faire un top 5, ce sera plus facile. Ok. Laetitia Guapo, Ouais. Ok, Anna bah, la Maria joueuse Philippe, numéro 1. Oui. Anna Maria Philippe, Ouais, ok. Mia 2, Touré, 3, Marie-Ève Paget 4. et Caroline Ariot.
Et ok, c'est pas un Voilà. top 5. C'est un top 5 mondial, hein, je le précise. J'ai dit que Ouais, des françaises, mais c'est un top oui. 5 mondial. Top 3 des soirées. Belgrade, top 1. Poitiers, Poitiers top 2. Top 2. Et je vais dire Moscou, top 3. Alors, sans mettre d'ordre, je vais dire juste 3 souvenirs. Je vais dire la Coupe du Monde. La Coupe Ok. du Monde en 2017, l'été dernier, où on fait vice-champion d'Europe en Hongrie. Et mon troisième souvenir, c'est quand on est arrivé en finale d'un Master. C'est un Ouais. truc qui a encore jamais été fait par une autre équipe française à Lausanne. Encore merci beaucoup d'être venu sur ce live, d'avoir pris le temps. Je t'en Et ben prie, écoute, à la prochaine, j'espère, ça marche, à cet été sur le tournoi de Poitiers. Et ça roule. puis, salut à tout le monde. Salut tout Salut. le monde, ciao. Je le dis souvent, pour moi, si je dois apparenter... Oh là là, je vais y arriver. Top, Comment vous avez fait une Coupe du Monde à 3, c'est ça? comment Il a dit, ah oui, top, vous avez fait une Coupe du Monde à 3. Parce que vous aviez joué à 3 cette Coupe du Monde ou à Non, 4? non, on est... ouais, je lisais un commentaire par rapport à mon bonnet. Je précise juste que c'est parce que je suis pas coiffé, comme tout le monde, à cause du confinement. Et du coup, bonnet obligatoire. C'est pour le bien de tout le monde. Celle-là, je vais te la poser après. Je sais que tu l'as dit. Le top 3 des soirées, Je sais plus quoi. il y a le Quick juste à côté. On peut pas Ouais, mais rêver non, mais mieux. Qu'est-ce Je, qu'elle est? je viens de voir les commentaires de Charlie, Lucas et moi dans le top 3. Ah Non, oui. eux, ils sont dans le top 3 dans mon cœur et c'est très bien, tu vois.